Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette courte interview tournée au lycée des Arènes avec Madame Baillet, professeure ici au lycée. Vous pouvez peut-être très rapidement vous présenter, expliquer ce que vous enseignez. Bonjour, je suis effectivement professeure de culture audiovisuelle et artistique et d'humanité moderne au lycée des Arènes, dans lequel j'enseigne depuis une vingtaine d'années pratiquement. Et les années passant, je me suis peu à peu orientée davantage vers l'enseignement en audiovisuel et j'ai la chance donc d'enseigner dans des BTS audiovisuels, à la fois les cours d'écriture et de commentaires d'analyse filmique et la réflexion plus générale sur des problématiques culturelles. D'accord. Et aujourd'hui, on vous reçoit justement pour parler du festival de Clermont-Ferrand du court-métrage qui normalement est censé se dérouler cette semaine, mais où on C'est était ça. censé s'y rendre en présentiel, mais évidemment avec la crise sanitaire, toute la situation qu'on connaît. On a eu des diffusions ici, au lycée, dans l'auditorium. Est-ce que vous pouvez nous en parler sur l'organisation et pourquoi avoir voulu essayer de nous donner ces diffusions? D'accord. Alors c'est une vaste question. Sur le pourquoi, d'abord du point de vue du festival lui-même. L'idée était quand même d'offrir un public à ces jeunes réalisateurs qui tentent de se confronter à la forme difficile du court-métrage. Et le fait de se confronter à cette forme nous permet à nous aussi, professeurs, d'avoir des outils vraiment idéaux pour mener à bien des commentaires d'analyse filmique. Donc c'était cette idée d'offrir un public au festival. D'accord, aux réalisateurs, aux producteurs, etc., d'une part. Et d'autre part, du point de vue interne, je dirais, c'est une façon, nous allons régulièrement au Festival de Clermont-Ferrand. C'était aussi pour nous, y compris les professeurs, une façon de renouer avec cette émotion collective qui n'est offerte que par le spectacle en salle. Ça n'a rien à voir entre entrer dans un film vu sur une télévision, un écran d'ordinateur et vu sur un écran large dans une salle obscure. On a un partage d'émotions, une façon d'entrer dans le film tout à fait différente. Donc c'était cela aussi, cette idée donc de recréer cette émotion dont nous sommes privés depuis plusieurs mois. Ensuite, ça ne remplace pas le festival en vrai, l'immersion physique, ça ne remplace pas les cocktails du festival, ça ne remplace pas le petit déjeuner à l'hôtel, ça ne remplace pas la rencontre physique avec des réalisateurs, etc. Donc c'était une façon, disons, de faire un peu le reflet de Clermont-Ferrand au lycée des Arènes, sans avoir la prétention d'égaler le festival. Il y avait cela. D'autres raisons aussi, c'était tout simplement parce que c'est quelque chose de nouveau, à la fois pour les organisateurs du festival et pour moi. C'est toujours tentant de faire quelque chose de nouveau, de voir comment ça va se passer. Et l'organisation sur laquelle vous voulez que je mette l'accent, effectivement, a été extrêmement compliquée. Tout s'est fait vraiment au dernier moment. J'ai reçu un mail le samedi, avant le 1er février, le samedi à 3h, le mail posté à 3h du matin, qui nous expliquait enfin comment se servir de l'accréditation scolaire, etc. J'espère que ça se passe, je crois savoir que ça se passe bien un peu maintenant pour tout le monde. Oui, je pense que Voilà. très clairement, pour avoir assisté à certaines séances, c'est une expérience qui est quand même très agréable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été au cinéma et on a cette sensation, le fait de se retrouver en salle, de pouvoir partager avec nos camarades quand on sort avec les professeurs, effectivement. Et du coup, pour rebondir là-dessus, justement, pour ces émotions, quel est Oui. le film ou plutôt le court-métrage qui vous aura le plus touché, celui qui aura le plus retenu votre attention? D'accord. Alors, il ne s'agit pas d'aller dans le côté artistique comme vous dites, mais je vais dire du point de vue professionnel, hein, en tant que professeur, et ça rentre aussi en convergence avec un goût particulier. C'est le premier film, le quatrième film de la section Labo 4 que j'avais choisi pour démarrer en trombe les projections online, à savoir le film Malbik, je prononce certainement mal le néerlandais, d'Ismaël Chandoutis, qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. D'abord parce que la société de production Film Grand 8 est dirigée par deux anciens élèves du lycée des Arènes, à la fois Pauline Séglan et Lionel Massol, qui ont un magnifique parcours très rapide et une insertion tout à fait fructueuse dans le monde professionnel. Donc c'est bien aussi de favoriser ces jeunes sociétés de production qui prennent des risques et vraiment ils ont un coup d'œil formidable, ils arrivent vraiment à valoriser des propositions artistiques très intéressantes. Et Ismaël Chandoutis, en plus, est d'autre part quelqu'un de très intéressant pour le thème qui va nous intéresser au second semestre, à savoir le thème technique. Le rapport donc entre la technique et la création. Et ce film Malbik
repose sur la difficulté qu'a eu une victime de l'attentat qui a eu lieu dans le métro de Bruxelles en 2016, qui cherche à reconstituer sa mémoire. Elle a perdu la mémoire de ce qui lui est arrivé, elle est tombée dans le coma, en fait, etc. Et elle s'est adressée à Ismaël Chandoutis pour essayer, grâce finalement à ce tiers, donc par la médiation d'un tiers, passer par une création artistique pour retrouver la mémoire. Et l'intérêt de ce film est du point de vue technique. Donc une mémoire, ça se constitue par des strates, si vous voulez, des interactions, des intersections entre la mémoire individuelle, la mémoire collective, etc. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. Et d'autre part, c'est surtout intéressant par la technique qui est utilisée, qui repose justement sur en quelque sorte, des strates dans l'image. Oui, je m'en souviens pour l'avoir visionné comme des calques qui viennent justement s'ajouter pour faire. Et quoi ça? Eh bien, merci. Des calques qui s'ajoutent, je ne dirais pas forcément cela. C'est une image, ce sont des images réelles qui sont travaillées de façon à se transformer en construction graphique. Et c'est cela qui est intéressant. Il y a toujours quand même ce substrat de réel que l'on devine derrière l'image, avec le principe des nuages de points et tout ça. Donc c'est intéressant pour la convergence justement thématique et formelle. Eh bien, d'accord, merci beaucoup en tout cas pour ce retour, pour nous avoir donné de votre temps pour qu'on puisse vous interroger. Mais avec plaisir. Et quant à vous, chers spectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous disons à une prochaine fois. Au revoir.